Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, oh, tu vivras. Lève-toi. Que ferais-je sans toi? Vois mon désespoir. Oh, viens dissiper le noir. Ton esprit murmure en moi que je suis libre. Nos voix ne chanter, libre de te louer. Et je sais qu'un jour je sourirai encore au lit. Oui, Seigneur, libre de choisir de t'appartenir.
Dans ton Père qui est dans les cieux, honneur et majesté te soient rendus du haut des cieux, Papa, parce que tu es amour. Merci pour tes refaits, ton souffle de vie, ta santé, ton Père céleste. Merci pour ce 100 jours, ton jour de sabbat que tu nous as encore accordé. Voici est venu dans ton Père lors de l'étude biblique, l'Église à l'étude dans ton Père céleste. Nous te prions donc de disposer nos cœurs à écouter, à apprendre dans ton Père sur toi garde. Ainsi, envoie ton Esprit Saint nous assister, afin que nous puissions dans ton Père apprendre de cette 4e leçon le prix du repos dans ton Père céleste. Merci parce que tu accorderas la parole facile à celui qui va nous animer. Merci parce que à nous qui allons aussi assister dans le Père, nous allons sortir de là étant remplis. Bénis-nous, béni sois-tu. Merci pour tes refaits dans ton Père céleste. Au nom précieux de ton Fils Jésus, nous t'avons prié. Amen. Fidèle et tendre, nous avons un Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, de ses bras, et celui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrai et sincère, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Bien-aimés chers internautes, chers auditeurs de l'école du sabbat, je vous salue. Dans le cadre du résumé de l'école du sabbat, nous avons étudié tout au long de cette semaine la leçon numéro 4 qui avait pour titre « Voir le visage de l'orfèvre ». Le verset mémorisé
nous a été proposé dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, qui nous dit ceci dans la version Louis II. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Qui est-ce qu'on appelle orfèvre? C'est un artisan et marchand qui fabrique et qui vend des bijoux et d'autres ouvrages d'or et d'argent ou d'autres métals précieux. Il est dans celui-là qui a pour rôle d'épurer l'or. Et celui-ci savait que le résultat était fin prêt lorsqu'il pouvait déjà y voir son propre visage. Dieu cherche à nous purifier et à nous raffiner comme de l'or. Il cherche à nous transformer à son image. C'est un objectif stupéfiant. Et ça l'est encore quand c'est seulement en traversant les creusets de la vie qu'un caractère chrétien se développe en nous. Les épreuves, les difficultés et la souffrance ont un rôle très capital dans le processus de formation de notre caractère. Dieu veut restaurer en nous son image en bataillant dans ce drame cosmique. Disciples et soldats de Christ, dans la chaleur intense, étant en processus de raffinage dans ce creuset, perds-tu la foi? Ou gardes-tu cette conviction comme Job, en disant « Mon Rédempteur est vivant, et il ne m'abandonnera jamais, il m'en a fait promesse. Il reviendra me retirer de cette fournaise, mais une question demeure. Suis-je prêt? » À l'exemple de l'or épuré, peut-on déjà voir Christ à travers moi? Quel changement ai-je apporté à mon entourage? Rende-t-il un bon témoignage de moi? En tant que membre du corps de Christ, est-ce que je joue réellement mon rôle dans ce corps? Petit Christ, soldat du Christ, ami du Christ, frère de Christ, examine ta vie. Examine-la mon frère, examine-la ma sœur. Reprends le contrôle et laisse Dieu œuvrer en toi, car il revient bientôt. Alors produisons de bons fruits et nous serons bénis, nous serons dans la joie pour l'éternité. Que Dieu nous bénisse, qu'il te bénisse. Amen. Tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Lorsque je perds mon chemin, tu me guides et prends ma main. Tu es la lumière dans mes nuits sombres et noires. Solitude, mes bras se tendent vers toi. Jésus,
Bonjour frères et sœurs. Ouvrons nos Bibles pour la première lecture qui se trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 21, verset 23. Proverbes, chapitre 21, verset 23. Il est écrit: celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Parole du Seigneur. Peuple de Dieu, bonjour et bon sabbat. Nous allons prier. Éternel Dieu, trois fois saint,
Nous t'en sommes infiniment reconnaissants de nous avoir gardés durant toute cette semaine. Garde-nous, bénis-nous. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes. Merci pour la santé. Seigneur, ce matin, nous te présentons la personne que tu as choisie pour nous prodiguer tes enseignements, pour nous édifier. Seigneur, je te présente cette personne. Je voudrais que tu puisses bénir cette personne. Seigneur, je te présente aussi l'auditoire, nous autres qui allons écouter cette parole. Que cette parole puisse nous pénétrer. Aide-nous à pouvoir mettre en pratique tous les enseignements que nous allons recevoir, Seigneur. Seigneur, je te présente aussi tous ceux qui n'ont pas pu écouter ces enseignements et qui ne pourront pas les écouter. Je te présente tout cet auditoire, Seigneur. Je voudrais que tu puisses les bénir et que tu puisses les édifier d'une manière ou d'une autre. Seigneur, nous n'allons pas trop te demander parce qu'on sait que tu sais ce dont on a besoin. Voilà pourquoi nous t'avons prié et demandé tout cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, qui veut l'aider à les trouver. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Proverbe 17, verset 27, il est écrit: celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Bonjour chers frères et sœurs, nous allons débuter ce matin par la prière. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, gloire, honneur, majesté te soit rendue au siècle des siècles. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le souffle de vie, pour tes grâces, pour tes bénédictions et pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous jour après jour. Éternel notre Dieu, nous voulons débuter cette étude, Seigneur, en ta présence. Nous te supplions, Père éternel, de nous assister. Nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, d'ouvrir nos esprits afin que nous puissions mieux comprendre, mieux discerner le message de ce jour.
Nous te prions, Père éternel, de déverser également tes bénédictions en abondance sur celui par qui le message va passer. Père éternel, nous te disons, nous te supplions, Père éternel, d'être au-dedans de nous, de guider nos esprits, de permettre, Père éternel, que tout au long de cette journée, nous puissions être animés d'un seul esprit et que nous puissions regarder vers toi. Père éternel, en dépit de cela, ne nous oublie pas dans toutes nos difficultés que nous rencontrons jour après jour. Car tu connais les besoins de tout un chacun. N'oublie pas, Père éternel, de déverser tes bénédictions en abondance sur chacun d'entre nous. Pouvant aux besoins de tout un chacun, soit au centre de notre vie, Père éternel. C'est au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié en cette matinée. Amen. C'est ça, espérance, espérance. Vas-y, Roddy. À présent, je vis ma vie. Et ouais, rassuré par celui qui s'appelle Emmanuel. Tous les jours, il marche à mes côtés comme un ami. Alors je ne peux m'empêcher d'invoquer son nom. C'est Jésus, le consolateur. Ce merveilleux consolateur, c'est Jésus, celui par qui je n'ai plus peur, c'est Jésus, le trésor de mon existence, c'est Jésus, mon sauveur, mon Seigneur. Ce merveilleux consolateur, c'est Jésus, celui par qui je n'ai plus peur, c'est Jésus, le trésor de mon existence, c'est Jésus, mon sauveur, mon Seigneur. À présent je vis ma vie, rassuré par celui qui s'appelle Emmanuel. Tous les jours il marche à mes côtés comme un ami. Alors je ne peux m'empêcher d'invoquer son nom, ce Jésus, ce merveilleux consolateur, c'est Jésus, celui par qui je n'ai plus peur, c'est Jésus, le trésor de mon existence, c'est Jésus, mon sauveur, mon Seigneur, il s'appelle Jésus, ce merveilleux consolateur, c'est Jésus, celui par qui je n'ai plus peur, c'est Jésus, le trésor de mon existence, c'est Jésus, mon sauveur, mon Seigneur. Il me comble de bonheur, un bonheur de tous les jours. Comment puis-je me taire face à un tel Seigneur? Comprenez mon émotion, j'ai le cœur rempli de joie, une joie indescriptible. Comment puis-je me taire face à un tel Seigneur? Ce merveilleux, merveilleux, merveilleux Jésus, le consolateur, ce merveilleux consolateur, celui par qui je n'ai plus peur, c'est le trésor de mon existence, c'est Jésus, mon sauveur, mon
Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bon sabbat. C'est une joie pour moi de pouvoir vous souhaiter une fois de plus une cordiale bienvenue à votre émission Espérancée. Ce matin, nous avons un sermon spécial dont le titre est « Débarrasse-toi d'Ismaël ». Débarrasse-toi d'Ismaël. Écoutons ce sermon. Dieu promet à Abraham de faire de lui le père d'une multitude. Il lui promet qu'au travers de Sarah, il allait lui donner un enfant. Les années passent et l'enfant ne vient pas. Sarah pousse Abraham vers Agar et ils ont un enfant Ismaël qui n'était pas le fils de la promesse. Et Dieu vient corriger cela. Il passe par Sarah afin de demander à Abraham de chasser Ismaël. Ismaël est le symbole de la volonté permissive, de quelque chose que tu as fait parce que tu étais impatient, d'une relation dans laquelle tu es parce que tu as forcé dans la chair, d'une chose que tu trimbales dans ta vie mais tu sais que ce n'est pas le plan parfait de Dieu. Et Dieu t'a toujours dit d'ôter cette chose de ta vie. Et certains, ils attendent le soir pour enlever Ismaël de leur vie alors que c'est le matin. Il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas la volonté de Dieu. C'est Ismaël. Dans des moments charnels où tu avais perdu ta vie de prière, ton intimité avec Dieu et ta foi. Tu as fait des alliances, tu as engendré des choses, tu as commencé des choses. Mais tu te rends compte quand tu deviens spirituel que ce n'était pas le plan de Dieu. Et Dieu te dit d'enlever Ismaël. Et c'est le matin. Ismaël peut être même un ministère que tu as commencé, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Ismaël, ça peut être un fiancé avec lequel tu es, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Ismaël, ça peut être une affaire dans laquelle tu es, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Ismaël, ça peut même être une maison dans laquelle tu habites, mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Ismaël est un enfant, mais il n'est pas la promesse. Quand tu as Ismaël dans ta vie, plus tôt tu te débarrasses de lui, plus tôt Isaac grandira, car la présence d'Ismaël met mal à l'aise Isaac. Qui est Ismaël dans ta vie? Un amoureux de Dieu ne tarde pas d'enlever Ismaël. Tôt le matin, il enlève Ismaël. Quand tu te rends compte dans ta vie que ce que tu pensais être le plan parfait de Dieu n'est pas le plan parfait de Dieu, tu peux dire à un fiancé: je pensais que tu étais l'homme de ma vie, mais Dieu m'a dit que moi, je serai une grande servante de Dieu. Je ne peux pas épouser un païen. Tu peux avoir commencé un ministère dans la rébellion contre ton père spirituel. Mais quand tu deviens spirituel, tu te rends compte que cette église n'est pas dans la volonté de Dieu. Tu fermes l'église et tu rentres au pied de ton pasteur. Et tu dois le faire à temps. Tu dois le faire très tôt. Qu'est-ce qui est dans ta vie, Ismaël? Lorsque tu as Ismaël dans ta vie, voici ce qui va t'arriver. Ce n'est pas Satan qui te combattra, c'est Dieu lui-même qui va te combattre. C'est lui qui sera ton ennemi numéro 1. Il s'opposera à toi jusqu'à ce que tu comprendras que tu n'es pas plus sage que lui. Enlevez vos Ismaël très tôt. Ne dis pas: je vais le faire dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Le plan de Dieu va prendre du retard dans ta vie. Je vous assure, mes frères et sœurs, il y a des choses qui prennent 10 ans dans nos vies, alors que ça devait prendre 1 semaine. Tellement que tu as tardé d'enlever Ismaël, tellement que tu as tardé d'enlever Ismaël, et Dieu voit qu'Isaac sera en danger. Tant que tu ne lâches pas la volonté permissive, tu ne vivras jamais la volonté parfaite de Dieu. Certains ici, vous êtes dans des relations qui ne sont pas de Dieu. Tu vis dans la même maison qu'un homme qui ne t'a pas épousé. Mais Dieu t'a toujours dit qu'il va te donner ton mari. Mais voici la condition que tu as donnée à Dieu. Donne-moi d'abord mon mari avant que j'abandonne celui-ci. Ça ne marche pas comme ça. Tu lâches Ismaël. Tu dois lâcher Ismaël. Tu dois lâcher Ismaël. Je dis tu dois lâcher Ismaël. Dieu me dit qu'il y a des gens qui sont dans de telles situations, qui sont en train de poser des conditions à Dieu avant d'obéir. Vous allez obéir trop tard.
Le Seigneur te dit que les affaires que tu fais, ce sont des mauvaises affaires. Tu es en train de gagner ta vie, mais dans le vol, tu gagnes ta vie dans la magouille. Et il te dit d'arrêter ce travail, mais tu poses cette condition: Seigneur, tu me donnes d'abord un bon travail et alors j'abandonnerai le mauvais. Non, tu abandonnes le mauvais d'abord et le plan de Dieu s'accomplira. Es-tu dans la volonté parfaite de Dieu? La chose que tu as a été engendrée par quoi? Par l'impatience? A été engendrée par la chair? A été engendrée par l'esprit? A été engendrée par toi-même? Tu as forcé les choses. Et voilà que tu as Ismaël entre tes mains. Un enfant problématique. Jusqu'aujourd'hui, Ismaël est un problème pour Abraham. Ismaël a engendré tous ces gens qui bombardent le monde et qui créent des guerres dans le monde entier. Faites très attention. Obéissez à temps. Vous savez, mes frères et sœurs, lorsqu'une maladie est au début, on peut la soigner très tôt. Mais si tu la laisses grandir, tu peux vivre une amputation. Plus tôt tu obéiras à Dieu, plus tôt Dieu te guérira. Et si tu fais 10 ans, 20 ans, 30 ans avec Ismaël, il fera partie de ta vie. Et le jour que Dieu va l'enlever, une partie de toi sortira. C'est lorsque des gens arrivent jusque à avoir des enfants avec un mari d'autrui, des enfants qui ont grandi. Et là maintenant, l'Esprit de Dieu te dit de te séparer. Mais vous voyez le déchirement que ça cause. Ce n'est pas seulement que tu te sépares d'un homme, mais il y a des enfants. Pourquoi? Tu as gardé d'enlever Ismaël de ta vie. Écoutez, c'est bien. Dire qu'on a bien prêché dans la convention, c'est bien. Mais si nous, après nous avoir écoutés, mes frères, vous ne pratiquez pas ce que vous avez entendu, et vous tardez encore, et vous tardez encore, vos cœurs vont s'endurcir. Les hommes de ce monde disent qu'il faut battre le fer lorsqu'il est chaud. Pendant que l'Esprit de Dieu est en train d'opérer dans ce domaine de ta vie, profite-en pour décider et te libérer d'Ismaël. Abraham aimait Ismaël. Ismaël était son fils. Mais quand l'esprit est passé par Sarah pour l'en défaire, très tôt matin, il a obéi. Pourquoi? Parce que s'il faisait 2 semaines, il allait changer d'avis. Je ne sais pas si ça t'arrive. Des fois, pour faire une chose, il faut vite la faire. Car si tu tardes, le diable va te parler et tu vas trouver des arguments pour rester dans un mal pendant 2 semaines. Et puis 2 semaines, ça fait 1 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Et tu te retrouves à ta mort. Tu n'as jamais abandonné Ismaël. Même si tu vas laisser Ismaël dans le désert en pleurant, pleure, mais laisse-le dans le désert. Même si tu vas te séparer de cette fille en pleurant, pleure, mais laisse-la dans le désert. Même si tu vas sortir de cette relation en pleurant, pleure, mais laisse ça dans le désert. Parce que Jésus ne vient pas par Ismaël, Jésus vient par Isaac. Jésus vient par Isaac. La promesse n'est pas faite à Ismaël, elle est faite à Isaac. Et tu es en train de t'attacher à ce qui ne t'engendrera rien du tout. Certains même, vous êtes dans des églises qui sont des Ismaël. Tu es allé dans une église par colère. Tu es allé dans une église par rébellion. Tu es allé dans une église par impatience. Et là-bas, tu es en train de mourir spirituellement. Tu es en train de mourir en toi-même. Et le Seigneur te parle et il te dit, ce n'est pas l'endroit. Mais tu as déjà une responsabilité. Tu as déjà des postes. Tu as des ceci, de cela. Et tu te regardes que tu perdras cela. Tout ce qu'on t'a donné là-bas comme titre, c'est Ismaël. Car des fois, le diable encourage la rébellion en faisant qu'on t'élève dans la rébellion. Ismaël, ce sont des faux papiers. Des faux papiers. Tu t'appelles Jonathan, mais dans tes papiers, tu t'appelles Gélor. Des faux papiers. Une vie de mensonge, où tu mens chaque année et chaque mois. Ismaël, une vie qui n'est pas ta vie. Lorsque tu regardes ta vie, est-ce que c'est ta vraie vie? Aimes-tu ta vie? Es-tu heureux de cette vie que tu as? C'est Ismaël. Tu dois quitter cette vie, mais tu dois décider quand? Le matin. Maintenant.
Prions. Éternel notre Dieu, notre bon Père céleste, gloire, honneur et majesté te soient rendus du haut de ton trône, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci, Papa, de pardonner nos imperfections et de nous perfectionner selon ton image. Éternel, nous voulons te remercier pour tous tes hauts bienfaits, pour ton souffle de vie, Seigneur, que tu ne cesses de nous accorder jour après jour. Que ton nom seul puisse prendre gloire. Papa, nous te remercions pour les malades, les orphelins, les opprimés, que tu ne cesses de protéger jour après jour. Seigneur, nous ne saurons comment te remercier. Mais Seigneur, nous te supplions de continuer ton œuvre envers, Seigneur, ceux qui ont besoin de toi dans leur vie. Seigneur, nous te remercions pour ce message que tu viens de nous accorder, ce sabbat, Seigneur. Que celui-ci, Seigneur, puisse toucher nos cœurs, nous transformer et que, Seigneur, nous puissions pratiquer cela et aussi enseigner cela aux autres. Qu'à travers nous, Seigneur, nous puissions refléter ton image. Éternel, bénis ce service divin. Bénis cette émission d'espérance et vie, afin que, Seigneur, nous ne puissions pas faillir, mais, Seigneur, que nous puissions ramener des brebis perdues vers toi, Seigneur. Assiste-nous donc, protège-nous et bénis cette journée sabbatique. Bénis tes enfants qui sont rassemblés chaque sabbat, Seigneur, pour pouvoir propager ta nouvelle dans le monde entier. Seigneur, toi seul sois avec nous, sois avec tes enfants. Si telle est ta volonté, Seigneur, t'avons demandé toutes ces grâces parce que nous en sommes dignes. Mais Seigneur, parce que nous avons la ferme assurance que tu vas nous exaucer au-delà de nos attentes. C'est dans ton Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde ça. Que l'Éternel tourne son regard vers toi et t'accorde sa grâce. La grâce d'exceller dans tout ce que tu entreprends. La grâce de supporter toutes les difficultés que tu as. Que bien maintenant, béni soit ce qui te bénit et maudit soit ce qui te maudit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.